Bonjour la Disney Family, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ma critique sur Les Mondes de Ralph 2, donc c'est parti! Alors, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Il y aura tout d'abord une première partie où je vais vous dire ce que j'ai pensé des Mondes de Ralph 2. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où je vais vous parler d'informations intéressantes que j'ai pu lire sur Internet et du coup, je voulais partager ça avec vous. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler la synopsis des Mondes de Ralph 2. Donc, ça se passe 6 ans après le premier opus où on avait pu découvrir la quête de Ralph. Cette fois-ci, on y retrouve le propriétaire de la salle de jeu d'arcade qui décide d'installer le Wi-Fi, ce qui ouvre une nouvelle voie dans la gare centrale de la multiprise. Et Ralph et Vanellope, intrigués par cette nouvelle voie, décident de s'y rendre, notamment pour rechercher un volant du jeu de Vanellope qui est Sugar Rush. Ils vont y découvrir un vaste monde et y faire de nouvelles rencontres. On retrouvera bien évidemment des personnages de Pixar, de Lucasfilm, de Marvel ou encore de Disney. Alors là, je vais donc vous parler donc du coup de ma critique. Alors, j'ai aimé sans aimer. Je vais m'expliquer bien sûr quand même. J'ai trouvé les Mondes de Ralph 2 en dessous du premier, mais en général, les suites sont souvent en dessous de leurs prédécesseurs. Ce que j'ai aimé dans les Mondes de Ralph 2, donc c'est déjà le fait de s'attaquer au monde d'Internet. C'est quand même assez osé comme pari et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à imaginer ce que pourrait être le monde d'Internet. Je trouve aussi que c'est assez bien expliqué pour les enfants, on va dire entre 3 et 10 ans, d'expliquer en fait ce qu'est le monde d'Internet. Je trouve que ça, c'est vraiment très très bien expliqué dans le film. Je trouve que les décors sont juste waouh, sont vraiment magnifiques les décors, c'est vraiment bien bien imagé, bien pensé, bien coloré. Franchement, sur les décors, les images du dessin animé, là franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Je trouve que ça fait vraiment honneur au premier opus où on avait dans le jeu de Sugar Rush des couleurs très bonbons, donc qui étaient vraiment très flashy. Je trouve que les couleurs, ouais, franchement, elles valent vraiment le premier opus. J'ai bien aimé aussi le moment avec les princesses Disney. J'ai vraiment adoré le moment avec les princesses Disney. Donc, je vais spolier sans spolier. Si vous ne l'avez pas encore vu, zappez cette partie. Mais les princesses Disney, en fait, on les retrouve deux fois dans le dessin animé. Donc, on les retrouve au moment où Vanellope bug dans leur chambre. Et on les retrouve aussi à la fin du dessin animé, donc je ne vous spoil pas trop pour que vous puissiez aller le voir quand même, parce qu'il est quand même intéressant à voir. Après, au niveau des personnages, c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les personnages du premier opus. Et j'avoue que je suis toujours en amour devant Vanellope, que je trouve toujours aussi attachante et toujours aussi adorable. J'ai trouvé Ralph dans ce deuxième opus un peu plus gnangnan par rapport au premier où c'était vraiment Ralph Lacasse. Là, on avait l'impression que c'était Ralph pas de gamme. Je sais pas si je peux bien me faire comprendre. J'ai trouvé Ralph vraiment au rang inférieur de ce qu'il était dans le premier opus. Il était inquiet surtout, enfin il se posait trop de questions. Je l'ai trouvé pas assez, comment vous dire? Je l'ai pas trouvé assez, enfin je le trouvais pas assez courageux. Ouais,
ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu plus féminisé que masculinisé. Masculinisé. Je crois pas que ça se dise, mais c'est pas grave. Enfin, disons qu'il avait moins de testostérone que dans le premier, en fait. Et ça m'a un petit peu dérangé. Ce qui m'a un petit peu beaucoup dérangé aussi dans ce deuxième opus, c'est que Vanellope, à chaque fois, bon, je vais encore spolier, donc passez si jamais vous ne voulez pas savoir. Dans ce deuxième opus, il appelle tout le temps Vanellope petite. Ça m'a agacé, ça m'a énervé. À un moment donné, j'ai regardé mes enfants et je leur ai dit, il m'énerve à dire toujours petite. Elle a un prénom, c'est pas fait pour les cochons. Ça, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé. Mais bon, après, il faut passer au-dessus de ça. Après, au niveau de l'histoire, alors j'avoue que je m'attendais pas trop à une histoire comme ça. J'ai été assez déçue de l'histoire. J'aurais préféré une histoire avec un peu plus de mouvement, un peu plus de suspense. Là, je trouve que c'était assez prévisible. Je trouve que les scènes étaient assez prévisibles. Et du coup, c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu d'avoir un petit peu de suspense. J'avoue aussi que quand la fin est arrivée, je me suis dit, wow, déjà la fin, en fait, je ne m'attendais pas à une fin comme celle-ci, même si on y retrouve une morale comme Disney sait bien les faire, il y a toujours cette petite morale à la fin de l'histoire, mais je m'avoue, mais j'avoue que j'attendais pas une fin comme ça. J'aurais jamais pensé que le méchant de l'histoire allait être ce qu'il est. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. Mais bon, il faut bien une fin à un moment donné, hein, mais c'est vrai que j'avoue que la fin m'a un petit peu aussi dérangée. Maintenant, bien sûr, si vous n'avez pas été le voir, je vous conseille quand même d'aller le voir pour que vous puissiez avoir une opinion. Parce que les opinions des autres personnes, c'est leur opinion, comme là, c'est mon opinion. Moi, je vous dirais toujours d'aller le voir au cinéma ou d'attendre tout simplement la sortie des BD ou d'attendre qu'il passe sur Disney Cinémagique ou Disney Channel. Attendez si vous ne voulez pas aller le voir au cinéma, mais surtout, je tiens à le dire et à le redire, c'est mon opinion, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, ce n'est pas une opinion publique, c'est vraiment mon opinion. Donc, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma pour que vous puissiez vous-même découvrir Les Mondes de Ralph 2, vous faire votre propre opinion. Et puis comme ça, après, vous jugerez si c'est une suite qui mérite d'être dans les bonnes suites ou dans les mauvaises suites. Alors, maintenant que je vous ai dit un petit peu ce que je pensais donc des Mondes de Ralph 2, je voulais partager avec vous en fait en faisant un petit peu de recherche donc du coup sur les Mondes de Ralph 2. J'ai trouvé deux, trois informations que je ne savais pas du tout. Et du coup, je voulais les partager avec vous parce qu'en fait, je les ai trouvées assez intéressantes. Donc, j'ai mes petites notes sous les yeux parce que du coup, je ne veux pas vous dire non plus des grosses bêtises. Donc, tout d'abord, première information que j'ai trouvée intéressante. On y apprend que Mario aurait dû faire donc une apparition dans ce deuxième opus. Disney n'a pas pu malheureusement concrétiser cette apparition pour des raisons tout simplement de droit d'auteur, ce que l'on peut comprendre. Par contre, du coup, c'est vrai que bon, ok, il est bien plus célèbre que lui, mais c'est vrai que dans le premier opus, on voit Bowser, je sais pas comment on dit, on le voit dans le premier opus, donc c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort, les gens de Mario, et laisser Disney faire apparaître Mario dans les mondes de Ralph 2. Mais néanmoins, c'est vrai que ça restait une information assez intéressante que j'ai trouvée et que je ne savais pas du tout. Ensuite, j'avais trouvé comme deuxième information, ah oui, c'était sur les voix des princesses Disney. Alors, alors, j'avoue que quand j'ai été le voir au cinéma, l'information, je vous dirais de la prendre avec des pincettes. Parce que moi, je n'ai pas spécialement reconnu. Mais bon, après,
Est-ce que j'ai un problème d'audition? C'est possible, hein. Donc, apparemment, je préfère mettre apparemment. Les voix des princesses, donc il y a certaines princesses où les voix sont les mêmes que dans certaines suites Disney ou alors certains courts-métrages. Donc notamment il y a Blanche-Neige qui serait la même voix que dans certains courts-métrages. Cendrillon serait la même voix aussi que pour le deuxième et troisième opus. Il y aurait Aurore aussi qui aurait la même voix que dans certains courts-métrages. Il y aurait Ariel. Donc Ariel apparemment ce serait la voix chantée du troisième opus. Il y aurait également les mêmes voix donc de Pocahontas. Bah, j'ai pas trouvé que c'était la même voix, mais c'est possible, hein. Mulan, réponse, donc ce serait la voix de la série. Il y aurait Mérida, Anna et Vaiana qui seraient également la même voix. Donc Vaiana, j'ai bien reconnu Cerise Caliste, je crois. Les autres princesses, après, ce sont des voix remplacées. Ce ne sont pas les voix d'origine. Mais après, si vous le voyez au cinéma, dites-moi si vous avez reconnu les mêmes voix. Parce que moi, c'est vrai qu'en le voyant, j'ai pas spécialement reconnu, à part Vaiana. Mais les autres, j'ai pas spécialement reconnu les voix. Donc après, est-ce que j'ai un problème d'audition? Ça, c'est fort possible, hein. Et du coup, sachez aussi qu'à la fin du dessin animé, il faut bien rester assis dans le fauteuil au lieu de partir tout de suite au générique de fin. Parce qu'en fait, vous avez un petit bêtisier à la fin. Un petit bêtisier un peu, vous savez, comme Mille et une pattes et Toy Story, que j'ai trouvé vraiment à mourir de rire. Et vous avez aussi notamment la scène avec le lapin et le chat que l'on retrouve à la fin du film. Cette scène-là n'étant pas intégrée dans le dessin animé, on la retrouve vraiment après le générique de fin. Donc voilà la Disney Family pour cette critique sur les mondes de Ralph 2. Donc je vous conseille d'aller le voir pour que vous ayez votre propre opinion. Moi personnellement je l'ai trouvé en dessous de son prédécesseur, mais je l'achèterai quand même en DVD pour poursuivre la collection des DVD. Et du coup, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à une prochaine. Bye!